Mais avant, celui pour qui le foxtrot et la valse n'ont plus aucun secret. Pendant plus de 10 semaines, vous avez été des millions à le suivre sur le parquet de Danse avec les stars sur TF1. Une aventure qui l'a mené jusqu'à la victoire face à Gigi Fitka. C'est Emma. Magnifique. Ah là 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 là. Ça fait tout de suite un truc. Bonjour Samuel Bambi. Enchanté, bonjour. Bonjour Monsieur Foucault. Bonjour Monsieur Bambi. Vous allez bien? Ça va très très bien. C'est un honneur de vous rencontrer. Mais un honneur partagé. Mais vraiment, vous vous rendez pas compte ce que vous représentez pour les Français, Monsieur Foucault. Je vous Et on remercie, aimerait Monsieur tellement Bambi. vous voir plus à la télé, dans les médias. Donc je suis très content d'être face à vous. Je suis ravi que vous soyez à Marseille ce soir en plus. Et Donc, oui. après ce que vous venez de dire, vous serez remarquablement reçu. Je vous le promets. Alors, notamment grâce à ce freestyle sur Caruso que vous avez séduit le public vendredi soir, ça vous donne des frissons de réentendre cette musique là Déjà cette musique, franchement, je l'ai écoutée parce que évidemment quand on prépare une chorégraphie, un tableau pour Danser avec les stars, on écoute en boucle. Et quand on arrive jusqu'au prime, la musique normalement on n'en peut plus, on la vomit. C'est la seule musique de toute l'aventure où à chaque fois que je l'écoutais, elle me mettait des frissons, à me prendre au trip. Cette voix de. Alors vous n'avez pas la version de Pavarotti. C'est pas Pavarotti là que vous avez là. C'est pas Pavarotti. C'est comment il s'appelle c'est Bocelli. C'est Bocelli. Non. C'est très important des pointilleux. Hein? Non, soyons précis. Soyons précis. Monsieur Bambi, moi j'ai dansé sur Luciano Pavarotti. Là ce que vous mettez c'est Bocelli. Je crois que c'est Bocelli. Pour vous, non, ça n'est pas Bocelli. Je répète pour la troisième fois. C'est pas Pavarotti non plus. C'est Lucio Dalla. Lucio Dalla. D'accord. Moi, j'ai dansé sur Luciano. Ça commence très mal. J'ai l'impression qu'on a Aïe. un peu. Vous êtes remis de la soirée de vendredi. Qu'est-ce que vous avez fait la fête après ou pas? Non, non, je me suis reposé. Épuisé. Non, mais vraiment, c'est 10 semaines, comme vous l'avez dit, et 10 semaines de bonheur, évidemment, mais c'est beaucoup de travail. C'est 9h, 19h tous les jours. Est-ce qu'il y a un petit blues post-Danser avec les stars? Bah voilà, c'est pour ça que je rencontre. Non, quand on rencontre après Monsieur Foucault, hier je fais des télés, tout va mieux. Tout va mieux. Ouais, je vais à Marseille ce soir. Bah oui, mais il est encore dans l'euphorie là de la victoire. Monsieur, ça passe pas. Monsieur Foucault. Monsieur, ça me rappelle dans l'avion, j'étais dans l'avion hier, il y a des gens qui passent, qui vous regardent, qui vous sourient, simplement. Il y en a d'autres qui disent bonjour Monsieur Foucault. Et il y en a un autre qui fait oh Jean-Pierre. Ah oui. Et vous préférez quoi des trois? On va pas se mentir. Quand j'ai vu votre nom, ne vous vexez pas, au départ, disons que j'ai eu pas très envie de miser sur vous. Au départ de la compétition? De la compétition. Même moi, je ne misais pas sur moi non plus, vous inquiétez pas, c'est normal. Ah, on est bien d'accord. C'est normal. Déjà, je pense que j'étais le moins connu de cette compétition. Oui. On dit, vous êtes rattrapé depuis, c'est bien. Ça y est, maintenant, je suis reçu par vous quand même. Oui, bien sûr. Et j'avais le moins de followers, vous connaissez les followers? Bien sûr, voilà. J'avais le moins de followers de... Tu te fous de ma gueule ou pas? Oui, mais ceci dit, il paraît que vous avez été bluffant au casting déjà. C'est-à-dire que déjà la production avait mis une petite pièce en se disant je pense qu'il va surprendre tout le monde. C'est ce qu'ils m'ont dit. Le premier jour, quand je suis arrivé à la conférence de presse, on m'a dit franchement, tu as passé des essais exceptionnels, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et première chose que je me suis dit dans la tête, c'est putain, j'aurais dû négocier plus. Exact. Mais la danse a toujours fait partie de votre vie quand même, non? Parce qu'on n'arrive pas là comme ça par hasard. J'ai toujours aimé la danse, le show, les spectacles, les comédies musicales, mais j'ai jamais pris de cours de danse de salon. D'avoir le rythme. Vous avez le rythme, vous, Jean-Pierre? Bien sûr. Oui, mais de là à faire de la danse de salon, c'est vraiment une vraie. J'ai le rythme dans le slow, moi. Je m'arrête. Ah oui. Je m'arrête là. Je vous ai déjà vu. Et la Macarena, vous l'avez la Macarena? Sur Zach Baroum, Camillo, c'était dans les années 60. Oui. Oh la vache. Dites-moi, on a vu pendant cette saison, vous êtes un immense fan de Michael Jackson. Là, c'est lui. Là, on va parler de Prince. On peut parler des deux. On peut parler des deux. Il y a un film qui sort bientôt. Aujourd'hui Demain. On est mardi, pardon. Demain, il y a un film qui sort. On ne peut pas en parler avant 15h. C'est Michael Jackson qui vous a donné le goût de la danse, oui, franchement. Ah ouais. Tout ce qu'il fait, c'est un artiste complet, mais je pense que je suis pas le seul. C'est un mec qui a touché des millions de personnes des milliards même de personnes à travers le monde. Ah oui. Tout est exceptionnel, et quand on le découvre encore jeune, je trouve que les clips, les danses, le spectacle, et même moi, avant même de faire Danser avec les stars, il me touchait, il m'inspirait en tant qu'humoriste, parce que quand on a un homme de scène, ce que je suis et ce que je serai, je serai ce soir encore plus à Marseille, il inspire tout artiste. Ouais. L'aventure de Danse avec les stars, on la partage à deux, on est bien d'accord. Ouais, avec mon fiscaliste. Qui me conseille. Alors, un mot sur la partenaire, parce qu'elle est essentielle quand même. Elle est incroyable. Elle s'appelle Anna Riera, je pense que tout le monde la connaît. Elle a fait, c'est sa 3e saison à Danser avec les stars. Ouais. Et elle mérite tellement, parce que c'est pour moi, elle aime pas que je dise ça, mais je le redis, c'est la plus grande danseuse de France. Elle fait un tour, t'as l'impression qu'elle en fait 3.
et elle est tellement passionnée de son travail, de son métier que voilà, merci TF1 de m'avoir mis avec un arrière, quoi. La séparation a été cruelle. Bah non, voilà, parce qu'on va continuer l'aventure, je pense, elle et moi, vu que je suis enceinte depuis 3 semaines. Ouais. Et on va emménager. Marion, elle a J'ai presque bugué là. comment c'est possible? Non, c'est pas vrai. Ça n'a pas dû être simple pour elle d'avoir à gérer un certain Samuel Bambi, non? Bah, je pense. Après, je pense qu'elle s'est bien marrée. Mais vu qu'avant moi, elle a eu Romain Doduy, qui est un humoriste, Ah oui, c'est vrai. et Adil Rami, qui est Oui. un footballeur mi-humoriste aussi. Mi-humoriste aussi. Elle avait déjà un petit bagage et elle avait déjà travaillé sa pédagogie, on va dire. C'est ça. On vous a reproché d'ailleurs le ton de l'humour. D'ailleurs, une réflexion de Chris Marquez qui vous a balancé. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas pouvoir oublier l'humoriste et devenir le comédien sur le parquet? Bah, c'est ce que j'ai fait. Oui. Mais vous l'avez bien pris cette réflexion ou pas, non? Bah oui, je prends bien. Et puis après, les gens sur les réseaux m'ont dit ouais, il prend pas ça au sérieux et tout parce que j'avais fait une blague, mais faut pas. Enfin, c'est pas les Jeux Olympiques Mais de l'humour. il y a un déclic Non. où l'humoriste est devenu véritablement le danseur ou pas? Mais c'est juste que ça dépendait des danses qu'on proposait, des tableaux. À un moment, on me disait ça, on me proposait que de la salsa et de la samba, que vous connaissez bien, la samba. Forcément, ouais, Forcément. c'est mon truc. Et c'est plus quand on m'a amené vers la valse, qui est plus carrée, la rumba, qui est plus sensuelle, où j'ai pu effectivement exprimer d'autres choses que l'humoriste. Cette aventure a permis de vous découvrir un petit peu plus, non? Est-ce que ça a été important de cette exposition télévisuelle pendant toutes ces semaines pour La vous, preuve, est-ce pour que votre vous carrière? me connaissez avant, monsieur Foucault? Pas du tout. Oh. Et là, Et vous, vous me connaissiez m'avez avant, pris non? dans les bras ce matin comme si j'avais gagné un ballon d'or. Imaginez ma vie. Que vous soyez joueur de l'Olympique de Marseille, Voilà, évidemment. imaginez, enfin, non, j'espère jamais. Bon, bref, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Votre famille. Oui. Alors là, on a vu votre famille était extrêmement présente. Ah, ils sont Tout- fiers. Hein. tout- Ouais. ouais, ils sont- c'est important de les avoir à vos côtés dans cette aventure parce que généralement, on protège sa famille, on n'aime pas trop les montrer, on n'aime pas trop dévoiler cet aspect qui fait qu'on est soi-même. Bah c'est ça. Moi j'ai beaucoup de pudeur, même dans ma vie en général, de parler de ma famille et encore plus. J'avais pas envie de travestir ou de prostituer, on va dire, mes sentiments et ma famille à des fins marketing ou au plus pour attirer un peu. La phrase. Pas mal. Hein. Oh, la Elle est phrase. bossée celle-là, elle est Vous bossée. pouvez la refaire? Moi, j'aime bien. J'avais Je pas sais pas, envie. je l'ai oublié. putain. C'est magnifique. Non, j'avais pas envie de travestir ou de prostituer mes sentiments. Non, et comme on a une famille du nord de l'Afrique, ils ont très envie d'être présents et je sais que ça leur faisait autant plaisir à moi qu'à eux de me soutenir et qu'on les voit. Surtout ma mère et mon oncle qui étaient très contents d'être. De quel pays du nord de l'Afrique? Un peu Tunisie, un peu l'Algérie. Un peu Tunisie, Et un vous peu Algérie. Moi, non, moi c'est Marseille. Moi, en montant sur une chaise, je pouvais apercevoir votre famille de l'autre côté De la loin, Méditerranée. ouais. Ah, Oui, bah, de loin. peut-être, De très, Mais très on loin. les a vus, votre famille, quand vous avez reçu la perfection. Les 4-10, mais incroyable quand même, dont un 10 de Chris Marquez qui n'arrive absolument jamais. Ouais. C'était un objectif, j'imagine, ça choper ce 10. Pour moi, c'était quelque chose même d'inimaginable. Ouais. Je pensais que Chris Marquez, parfois, passer des saisons, on me disait sans mettre des 10, et là, je l'ai eu. Dingue. J'ai eu le premier 4-10, le seul d'ailleurs 4-10 de la saison, et c'était incroyable. Mais le 10 de Chris Marquez, c'était tout neuf. Il y avait encore l'emballage. Ouais. Mais on pensait qu'il l'avait même pas, on lui avait pas mis encore. Parlons un petit peu de l'intérieur de la compétition. Comment était l'ambiance cette année entre vous tous? Je veux la vérité. Hein. Bon, si vous voulez vraiment la vérité, ça a été Catastrophique. Non. Non, mais comme on dit, le groupe vit bien, mais ça a été exceptionnel. Franchement, je pensais pas que c'était si bienveillant, si gentil, et c'était pas fake. C'était pas fait pour la télé ou quoi. Vraiment, on se soutenait parce qu'on savait qu'on était tous dans la même galère, qu'on devait tous apprendre une choré dès le lundi et qu'on était tous dans la même galère devant des millions de Français le vendredi. Et encore plus, il y a un soutien d'ailleurs avec les danseurs pros. C'est-à-dire que Anna aidait aussi Juju ou Emma. Comme Jordan, enfin les danseurs pros, m'aidez-moi. Enfin, c'était une entraide incroyable. J'ai découvert des gens passionnés. Et j'ai redécouvert ce que c'était aussi d'être un artiste rigoureux. Quoi. Ouais. Puis les amitiés surprenantes. Stéphane Bern, par exemple, on ne s'attendait l'adore. pas à ce que vous deveniez amis parce que il y a des mondes entre vous et Comme lui, quoi. non? Comme Bah quoi. ouais, mais j'aime bien. Comment est née cette romance en quelque sorte? Mais moi, je suis un féru d'histoire, on va dire. Vraiment, Ah, il ok. sait pas, mais je m'endors très souvent Devant Stéphane Bern, avec très lui. bien. Enfin, avec lui. Vous avez compris. Non, je m'endors face à Secret d'Histoire, on va dire. J'aime beaucoup. Et donc, de l'avoir tous les matins au café pour lui poser des questions. Et d'ailleurs, des fois, j'hésitais, mais voilà, je lui posais des questions sur Napoléon III, sur le Second Empire. J'adore l'histoire et j'avais Stéphane Bern face à moi tous les jours. C'était incroyable. On a tendance à l'oublier, Samuel n'est pas qu'un danseur, c'est aussi un humoriste. Eh oui. Elle est pas mal cette phrase aussi quand même. On a tendance à l'oublier, mais Samuel Bambi n'est pas qu'un danseur, je l'ai bossé, mais c'est aussi un humoriste. Vous êtes en tournée dans toute la France et votre spectacle Machine, vous serez notamment ce soir à Marseille, Oui.
À quel endroit, au Dôme? Non, à l'espace Julien. À l'espace C'est Julien. complet et du coup on est au Silo et il y a déjà plein de places qui ont été vendues. En octobre, on revient au Silo. Très bien, notez bien Marseillais, en octobre au Silo. Le Dôme, pas encore. Attends, pas tout de suite. Oui, non, mais pas tout- ça peut venir. bien sûr. Les 20, 21 et 22 novembre à la Cigale à Paris, on découvre un cœur qui bat sous ce corps superbe. C'est bien cela. Voilà. Vous avez Bah, déclaré, on va vous laisser, hein. On va vous laisser, tout Ah ouais, simplement. si. vous avez déclaré que vous appréciez le côté classe et glamour, crooner et ringard. C'est ce mélange qu'on retrouve dans Machine, non? C'est ça, c'est ce que j'aime, c'est que je raconte une histoire, je raconte aux gens pourquoi je suis une machine, Ouais. et je raconte une sorte de... Je suis sur mon canapé, et enfin, moi je peux tout faire, quoi. Je suis sur mon canapé, je vois qu'une fille, une mannequin, elle est au fin fond de l'Europe en train de faire un shooting, elle dit qui y est, et c'est toute une storytelling jusqu'à la rejoindre, mais au final je me rends compte que je suis le plus grand loser de France, quoi. Maintenant que vous êtes un danseur reconnu, est-ce qu'on va s'attendre à vous voir esquisser quelques pas de danse ce soir, par exemple, à l'espace Julien? Évidemment. Génial. Évidemment. D'ailleurs, j'ai la chance qu'Anna, vu qu'elle est de Cassis, Ah, par exemple. par exemple, elle est de Cassis, donc elle va rejoindre sa famille, elle sera là ce soir, et donc peut-être il y aura une petite surprise sur scène. Oh, magnifique. On a pas Peut-être envie d'y aller Et alors, de peut-être- Paris tout de suite, là. Il dit Cassis comme les Marseillais, pas Cassis, Ouais, Ouais, non. c'est vrai. comme les étrangers. Ouais. Cassis. Ouais, j'ai bossé mon Bouches-du-Rhône. Qui a vu Cassis et n'a pas vu Paris n'a rien vu. Alors, attends, ou c'est plutôt l'inverse. Samuel Bambi, merci beaucoup. Mais c'est En- vous, monsieur Foucault. Monsieur Merci. Bambi. En Merci. tourne- Je sais que vous vivez une saison difficile avec Marseille, donc vraiment, je suis très content. Ça suffit. C'était pourtant bien Ça suffit jusqu'à maintenant. Tout avait si bien Alors, commencé. c'était parfait. Non. Ah, C'est- pas c'est- ça, pas après tout ce que t'as fait. Je ne peux pas influencer sur l'espace Julien de ce soir parce que c'est complet, mais sinon je vous aurais décommandé d'y aller. Merci beaucoup. En tournée avec le spectacle Machine ce soir donc à Marseille, 1er octobre à Nice, 13 octobre à Bruxelles, du 20 au 22 novembre à la Cigale à Paris ou le 6 décembre à Lille. Je vous remercie mille fois c'est d'être vous. venu. Merci. Vous avez C'est un remarqué honneur. qu'ici dans cette émission, on a regardé Danse avec les stars, ce qui n'était pas le cas hier soir.